Allez coucou, j'espère que vous allez bien. Je vais te montrer comment en fait utiliser tes produits, surtout si tu as une peau mature et ce qu'il faut éviter de faire. Au plus le temps passe, au plus on vieillit, au plus du coup nos traits sont plus marqués. Moi je le vois déjà là, 40 ans. Au niveau de mes sillons nasogéniens, c'est plus marqué. Et puis du coup, au niveau du contour yeux, bien évidemment, les rides et ridules commencent à se former, à se creuser. Donc du coup, je te conseille de mettre le moins de matière possible. Je te conseille de partir plutôt sur la base matifiante. Je vais te dire pourquoi. Parce qu'en fait, tout ce qui est très glow va accentuer en fait tes rides et tes ridules. Donc il vaut mieux éviter de mettre des textures glow, donc c'est-à-dire brillantes, sur ta peau, notamment les illuminateurs aussi, en mettre très très peu autrement. Parce que plus tu vas apporter du brillant et plus ça va faire ressortir tes petits défauts. Peut-être pas te refaire un récap produit, mais tu vois, tu as soit des textures liquides avec le fond de teint sérum, soit poudre, soit crème. Ça, c'est vraiment suivant ce que tu préfères et ce que tu veux apporter à ta peau. Admettons que ta peau soit sèche, tu veux lui apporter de l'hydratation. Je vais te conseiller de partir sur le fond de teint en crème qui va venir hydrater ta peau. Par contre, je vais te conseiller d'en mettre sur tes joues, pas trop de matière au niveau du contour des yeux. Et puis au niveau du contour bouche, pareil. On va en fait éviter d'en mettre trop ici, sur cette zone-là. Et au niveau du front, tu vas venir juste effleurer un petit peu pour déposer l'excès de matière qui restera sur ton pinceau. Comme tu peux le constater, ça a unifié mon teint, mais je n'ai pas mis de matière partout sur mon visage. Tu n'es pas obligé d'appliquer ton fond de teint ou ta bébé crème ou peu importe ce que tu vas utiliser au niveau de ton produit pour unifier ton teint partout sur le visage. Tu peux venir simplement cibler les zones à unifier et du coup ça te fera moins de matière sur le visage. Maintenant on va parler contouring. Quand on vieillit, pareil. Alors c'est la loi de la gravité, hein. Nos traits ont tendance à aller vers le bas, donc on va essayer de rebondir tout ça en fait, de relever en fait, redessiner un ovale qui soit plus rebondi. Donc je te déconseille de faire un contouring qui descende en dessous de ton os ici, qui soit trop bas. Il vaut mieux le faire un peu rebondi. Donc tu peux l'appliquer légèrement ici, sur la pommette, au milieu de la pommette, sur l'os. Ensuite, au niveau du contouring du nez, ça c'est pas un souci, hein. Suivant si tu as un nez patate ou pas, comme moi, tu peux tricher. Il y en a même qui font ça pour donner un petit côté boule. Bon, là, c'est pas nécessaire pour moi parce que du coup, j'ai déjà la boule. Et au niveau du front, je te le redis, donc on place son contouring en fait à l'endroit où il y en a besoin. Pour le savoir, tu places tes deux doigts au-dessus de ton sourcil. Tu vois, tout ce qui dépasse au-dessus, c'est là que tu vas venir appliquer ton contouring. Si tu as un double menton, tu peux aussi en placer ici. Ça va vraiment donner un effet d'ombre et du coup un effet plus allongé à ton cou et beaucoup plus fin. Ça, n'hésite pas à en mettre. L'effet bonne mine, c'est très important. Blush, donc sur les pommettes et on va venir flouter tout ça. Avec les Berriou, c'est impossible de te piner. Regarde ça, teint parfait. Vraiment un effet bonne mine immédiat. C'est tout facile d'utilisation. L'effet hydratant, il est là. Et du coup, on a vraiment un résultat ultra naturel. C'est top, j'adore. L'illuminateur. Si tu aimes les points de lumière, tu peux en mettre. Mais il faut vraiment cibler, ne pas avoir la main lourde. Tu peux en mettre aux endroits où ça ne pose pas de soucis, où il n'y a pas de rides bien souvent. Le bout du nez, l'arc de Cupidon. Et tu peux en mettre aussi au niveau de ton sourcil. Regarde, je vais te montrer de ce côté par exemple. J'ai une peau qui est plus détendue au niveau de le contour de l'œil, avec des petites rides qui se dessinent ici. Si je viens mettre en fait de l'illuminateur juste ici, tu vas comprendre tout de suite. Ça va venir en fait cibler la lumière, donc en fait vraiment ça va venir accentuer le fait que j'ai des rides et ridules qui soient ici. Donc c'est pour ça que moi j'aime pas trop mettre de l'illuminateur, j'en mets vraiment dans mes vidéos pour te montrer où est-ce qu'il se place, mais en temps normal j'en mets sur mon bout du nez, l'arc de Cupidon et un petit peu sur l'arête de mon sourcil. Point. Pareil pour tout ce qui est poudre matifiante, très peu de matière. Si tu veux venir fixer ton contour yeux au niveau de ton maquillage ou atténuer un petit peu tes rides et ridules, tu peux aussi la mélanger avec la brume fixatrice. Tu viens humidifier ton visage avant avec la brume fixatrice et tu peux venir ensuite poudrer ton contour yeux. Là, tu vas avoir un résultat très hydraté, donc du coup, ça ne viendra pas marquer tes rides et ridules. Voilà. Et un petit peu sur le front, c'est les endroits où on a tendance à briller. Ça va venir matifier et fixer. Je te montre ce côté-là. Tu vois, regarde, on voit plus le creux là. Et le contour yeux. Et là, c'est plus lissé. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Je te fais plein de bisous, je te dis à très vite. N'hésite pas à me dire en commentaire comment toi tu utilises tes produits quand tu commences à passer la quarantaine et que tu commences à voir ton visage avec que des petites rides. Je te fais des bisous, prends soin de toi et fais-toi belle, c'est très important et ça fait du bien.